Bonjour. Pour moi, l'unité fait partie intégrante de ce que je considère comme étant la gouvernance politique. Dans la gouvernance politique, je mets en premier lieu, surtout pour un pays qui est déchiré, comme la République centrafricaine, qui a connu les pires avanies, les pires divisions. Nous avons même frisé dans l'esprit tordu, dans l'esprit des malades, la partition du pays. Alors il faut mettre cette valeur cardinale qui est l'unité, vraiment comme l'épicentre de la gouvernance politique. La renaissance de la République centrafricaine passe par l'unité de la République centrafricaine. Et nous avons un facteur important qui est le facteur linguistique, la langue nationale qui nous unit, et nous ne pouvons pas, à partir de là, faire fi de ce qui est très important dans la vie de la nation, de l'unité. Et c'est pour cela qu'en tant que rassembleur, je mets l'unité comme facteur premier de ma gouvernance. C'est pour moi de dire, mais ce qui est important, c'est d'abord l'intégrité, la moralité de celui qui est amené à respecter la Constitution. Vous pouvez avoir la meilleure Constitution écrite sur le papier, et si vous n'avez pas quelqu'un qui est un démocrate soucieux de respecter cela, alors la Constitution ne sera pas respectée. Vous pouvez avoir un texte qui est bâclé ou qui est inachevé, mais si vous avez en face quelqu'un ou devant vous quelqu'un qui est pour le respect des droits de l'homme, pour l'unité nationale, pour le développement du pays, contre le tribalisme, alors ce sera respecté. Il privilégiera l'intérêt du pays. Donc la Constitution, oui, parce que c'est l'ensemble des règles qui régit notre société. Mais ce qui est important, c'est d'abord de choisir l'homme qui est capable de respecter cette Constitution et de présider à la destinée de la nation. Difficile pour moi de parler de droite-gauche. Toute ma vie politique, toute ma vie militante, je l'ai consacrée à la majorité, j'ai consacré au grand nombre. Et en tant qu'homme politique, je vis avec la population. Je suis très très proche de la population. Ce n'est pas une surprise pour vous. Vous savez, j'ai assumé les plus hautes responsabilités dans ce pays. J'ai été ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République, mais j'ai aussi assuré la direction du cabinet d'un Premier ministre. J'ai été plusieurs fois ministre d'État, assuré plusieurs fois l'intérim du Premier ministre, mais chaque fois, vous me voyez le soir, je rentrais dans un quartier populaire avec les gens, je côtoyais ces gens. Donc, il m'est difficile de me définir autrement que par quelqu'un qui est très proche du peuple, qui vit avec le peuple et qui souhaite, une fois que le peuple l'aurait élu, afficher totalement ma vocation de rassembleur. Je dis, je n'avais que deux missions, principalement dans mon programme politique. Réconcilier les Centrafricains, ça veut dire les unir, les rassembler et développer le pays. Ça semble être rapide, mais quand on dit réconcilier les Centrafricains, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas été capables de les réconcilier. Ça veut dire qu'il y en a qui les ont divisés. Unir et rassembler, ça veut dire qu'il faut les rassembler sur des valeurs et des valeurs sûres de l'unité nationale. Dans un premier temps, vous savez, c'est la sécurité d'abord. La sécurité. Je souhaite que quand nos paysannes quittent leurs champs, récoltent les fruits de leur dur labeur, vont vendre au marché, je souhaite qu'elles ne soient pas raquettées. Je souhaite qu'elles puissent vaquer librement à ces activités-là. En parlant de difficultés et d'union nationale, comment comptez-vous justement résoudre le problème d'une faction sénégale, le Front populaire pour la Renaissance de Centrafrique, enclenché à Kaka-Bandoro, et qui semble menacer le processus démocratique que vous avez choisi? Bientôt, vous verrez. Ça, je vous réserve une surprise.